On a intégralement remplacé hier Fessenheim, qu'on a fermé, et Fessenheim, les 900 MW de Fessenheim produisent 4 grammes de CO2 par kilowattheure. Ça a été intégralement compensé par des centrales à fioul qui produisent 1515 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est-à-dire 400 fois plus. Vous voyez que derrière le discours des bons sentiments, on finit par fermer du nucléaire et derrière on augmente considérablement la quantité de CO2 qui est produite. Vous vous rendez compte qu'on remplace aujourd'hui Fessenheim par des centrales à fioul qui produisent 400 fois plus de réchauffement climatique pour la même quantité d'énergie. Il faut faire très attention. Alors le discours très véhément de Thunberg, on en a quand même retrouvé l'origine politicienne, idéologique, dans son fameux papier de décembre, quand elle a dit que le réchauffement climatique était lié au patriarcat raciste, colonialiste, oppressif. C'est un texte écrit, ce n'est pas un disque oral, qu'il faut démanteler. Donc on est passé en réalité de la défense des coquelicots au gauchisme intersectionnel le plus extrémiste. Donc l'origine idéologique de la violence de Greta Thunberg, il est lié au fait que ce n'est pas une écologiste, c'est en réalité une gauchiste. Parce qu'excusez-moi, je ne vois pas en quoi l'homme blanc serait raciste et colonialiste et responsable du réchauffement climatique en 2020, le pays qui produit le moins de CO2 par unité de richesse produite parmi les grands pays au monde, c'est la France. Et il y a des pays, bien évidemment grâce au nucléaire, mais si vous savez faire baisser le réchauffement climatique sans nucléaire, moi je suis preneur de la ils produisent toujours 8,6 fois plus de CO2. Non, d'accord, mais il faut regarder la tendance. Ils sont toujours à 8,6 Ils sont en train de fermer les centrales à charbon. Ils sont en train de fermer d'ici 2038. C'est déjà pas mal. Dans 20 ans, ils arriveront peut-être à la situation de la France en 2019. Donc ils sont en train de remplacer tout ça par de l'éolien. En réalité, aujourd'hui... Mais ça, vous ne voulez pas le voir. Ça, c'est des chiffres que vous ne voulez pas voir. 8,6 fois plus, Hervé. L'Allemagne produit 8,6 fois plus de réchauffement climatique par kilowattheure. Mais parce qu'ils ont 30%, ils ont une vraie industrie, c'est parce que c'est désindustrialisé qu'on produit plus. Par unité, oui, bien sûr. Par unité d'énergie produite. Pas globalement, par kilowattheure, ils sont toujours à 8,6. Merci pour cet échange absolument passionnant. On retrouve la même chaleur dans le débat entre nos internautes. Greta est beaucoup trop agressive, nous dit Olympe, donc je ne l'écoute pas. Alors que Jean-Michel nous dit bravo à cette jeune Greta, si chez moi convaincue. Et si on écoutait les scientifiques au lieu d'écouter une gamine, et puis ce point de vue de Kevin, climat et coronavirus pointent le même problème. Il faut agir rapidement, mais les politiques sont généralement lents. Le mot de la fin sur ce sujet, cher Claire Chartier. Deux remarques. Déjà, la première violence qui s'exerce, c'est la violence effectivement des humains sur la nature. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'une jeune fille effectivement ait des propos assez virulents si elle secoue un peu le cocotier, parce qu'effectivement, on a du mal à écouter les scientifiques. Donc si elle permet que cette écoute elle soit plus large, ça ne me pose aucun problème. Sur le fond, je pense que en fait, il y a une autre question qui n'est pas posée, parce que les chiffres, c'est bien, ça fixe un cap, ça permet de mobiliser les forces, mais la vraie question aussi, c'est de se dire finalement qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre de la même façon. Et je trouve que cette question-là n'est pas posée, elle est vraiment noyée sous les objectifs, parce qu'au fin fond, il faut que nos modes de vie se modifient, que nos modes de production se modifient. Je veux dire, il ne s'agit pas de parler de décroissance, mais il va falloir qu'on avance sur ce chemin différemment. Et je voudrais citer, parce que je suis tombée dessus en préparant cette émission, un rapport d'une ONG qui s'appelle Notre Affaire, c'est juste à titre d'exemple, qui a regardé 25 entreprises, des grands groupes français à vocation internationale. Depuis 2017, chaque groupe, chaque entreprise doit publier un plan dit de vigilance pour identifier les risques que son activité fait peser sur l'environnement notamment. Et donc, elle a pris des gros groupes, BNP, Total, Bouygues. Sur les 25 étudiés, il n'y en avait que 10 10 entreprises n'intégraient pas du tout le climat dans leur plan. Alors, certains publiaient le plan, mais 10 n'intégraient pas du tout le climat, et alors sans compter qu'aucune n'avait mis en place de mesures vraiment susceptibles de faire changer significativement les émissions. Autre point, c'est que je pense que, quand je parlais de modification de mode de vie, nous-mêmes, nous devons changer. Je pense que ça, la conscience n'est pas encore du tout généralisée, diffusée. À titre d'exemple... Ça dépend des générations, peut-être. Oui, mais regardez, il y a 80% des Français qui changent leur smartphone, alors que leur smartphone n'est
pas cassé. Autre exemple, la mode avec ses collections qui se renouvellent tous les 15 jours, les écrans qui se deviennent de plus en plus grands, de plus en plus performants. Et je comprends pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas, juste pour finir là-dessus, pardon Guillaume, c'est que là on est en pleine campagne municipale, je comprends pas pourquoi dans chaque ville, puisqu'on nous dit qu'il faut plus acheter comme ça mais qu'il faut réparer, pourquoi on n'a pas dans chaque ville un endroit où on nous aide à réparer nos appareils, pourquoi on n'a pas un endroit dans chaque ville où il y a des ressourceries, où on peut acheter des vêtements d'occasion. Je trouve qu'il y a plein de choses dont on a besoin pour changer nos modes de vie qui ne sont pas aujourd'hui mises en place. Ça prouve bien qu'il n'y a pas cette conscience-là et que si on n'agit pas aussi là, eh bien ça ne servira à rien, tous ces discours. Merci beaucoup, le message est passé, on franchit l'Atlantique si vous le voulez bien. C'était le super mardi, vous savez, cette journée où les primaires sont très nombreuses dans tous les États-Unis. L'objectif cette année est évidemment de choisir le candidat démocrate